Ici Azur, 100% Aiglon, Benjamin Pierson, Maxime Baquier. L'OGC Nice est quasiment européen. Le gym a perdu ce samedi soir à Rennes 2-0, mais profite des contre-performances de Lille, Lyon et Strasbourg pour valider à 99% sa place en Coupe d'Europe la saison prochaine. Malheureusement, le podium est compromis. Reste donc la 4e place à viser. La saison sera-t-elle réussie en cas de 4e place au final? Peut-on aussi penser que c'est un cadeau empoisonné avec ces barrages et cette saison qui commence plus tôt? À 5 jours de la DER de la saison, 100% Aiglon, toujours avec vous. Autour de la table, celui qui a fait tous les matchs de l'OGC Nice. Presque. Maxime Baquier, salut Max. Salut Ben, bonsoir à tous. Pourquoi presque? Tu m'as remplacé sur celui contre Lyon. Contre Lyon, exactement. C'est depuis que tu m'as remplacé que c'est parti à volo. Je ne te remplacerai plus Maxime Baquier, voilà. C'est décidé. C'est bon. Avec nous notre consultant Patrice Ablagranti. Salut Patrice. Bonsoir Ben et bonsoir à tous. Lui dessine les affiches des matchs, c'est le dessinateur Nissart Koun. Salut Koun. Bonjour à tous. Et viva Nice. Et viva Nice. Le soleil mi fa canta, comme on dit. Le soleil mi fa canta. Et après, revois ton accent. On va pas dire la suite du proverbe, hein, faut m'éviter. Avec nous, Léandra de Nice Matin. Salut Léandra. Salut Ben, bonsoir à tous. Léandra Iacono qui est avec nous. Donc 04 93 82 03 04 pour participer à cette émission. Ici Azur, 100% Aiglon. Je disais en introduction, messieurs, dames, que Lille, Lyon et Strasbourg ont perdu en même temps que nous. Est-ce qu'on peut s'estimer heureux, Patrice? Ah oui. Un petit peu. Ah oui. C'est sûr que quand tu vois la physionomie du match de Nice à Rennes et les résultats qui ont suivi cette journée, tu ne peux qu'être satisfait de conserver la 4e place. Après, ça a été répété plusieurs fois dans la saison, ça. Hein. Donc, tant mieux pour nous. Donc, on a encore notre destin entre les mains pour aller chercher ce dernier match, cette dernière victoire pour figurer le plus haut possible dans le championnat. Maxime, quelle était l'atmosphère, toi qui a commenté ce match à Rennes? Est-ce que on a senti des joueurs peut-être tétanisés par l'enjeu avant le début du match? Est-ce qu'il y avait de la suffisance qui explique une mauvaise performance? Comment tu l'as analysé tout ça? Moi, j'ai pas senti l'énergie pour aller chercher mieux que cette 4e place, pour aller décrocher ce podium, aller décrocher les étoiles. On avait l'impression que cette Ligue des Champions, elle faisait rêver tout le monde, et au final, autour de ce match, que ce soit avant, pendant et même après, j'ai pas senti cette énergie. Voilà, on nous avait annoncé un dernier gros déplacement des supporters. Au final, ils étaient que 150 entre guillemets. Bravo à ceux qui étaient là, mais c'est décevant de voir qu'il y avait que 150 supporters du gym pour un match aussi important, pour le dernier déplacement de la saison, alors que par exemple à Auxerre, il y avait 1 millier de Nantais pour soutenir les Canaries dans leur mission maintien. Pendant le match, alors déjà la compo, en plus on voit que ça part sans Dante. Alors il est dans le groupe, il a peut-être le genou un peu douloureux. C'est un match ultra important et finalement il le démarre sur le banc. Bon, on n'est pas à l'entraînement, le coach a sans doute ses raisons, mais c'est bizarre de démarrer un match aussi important sans le capitaine. Le match derrière, c'était trop mou, quoi. Pas de révolte quand t'es mené depuis la 15e, il n'y a pas eu vraiment d'occasion. Et puis même les discours d'après-match, j'ai trouvé que c'était un peu mou, que on se contente finalement, voilà, de cette 4e place en rappelant toutes les contrariétés, tous les obstacles sur le chemin pour en arriver là. Donc c'est comme si, on se contente. Le gym est à sa place, quoi, avec cette 4e place. Mais c'est dommage parce qu'il y avait un bouquet final magnifique à aller chercher contre Brest. Là, ça laissera forcément un petit goût amer, quoi, dans cette dernière semaine. Léandra, tu approuves les propos de Maxime sur peut-être le manque d'énergie et sur le fait que le gym soit passé à côté de son match? Alors, je suis plutôt d'accord. Après, il faut souligner quand même que Nice a fait une belle entame. Franchement, avant de prendre le but, justement, il y a pas mal d'occasions. Il y a d'énormes espaces dans la défense rennaise. Et franchement, quand je regarde ce début de match, je me dis ça va le faire. Vraiment, je suis pas du tout inquiète. Et au final, il y a ce but parce que la défense de Nice, sans Dante, est plus poreuse, manque d'expérience aussi. Et au final, on voit une équipe qui a essayé, il y a quelques occasions, mais sur l'ensemble du match, ça pèse pas bien lourd. Et c'est vrai qu'on a vu des changements, pas mal de changements de Franquet, justement pour insuffler quelque chose de nouveau. Des entrants qui n'ont pas forcément fait le travail non plus, même s'il y a cette frappe de Boga, même s'il aborde, il a cru quand même aider Boudaoui à obtenir ce penalty qui a été annulé par la VAR. Je pense que si ce penalty n'est pas annulé avec ce hors-jeu très léger, je pense que ça peut être un tournant. Et puis avec Max, on était au stade et on a été halluciné. À un moment, il y a le déluge breton là qui s'est. Ah ouais, c'est dingue. Hein. Ah ouais. Tout le monde est remonté. Abattu, tout le monde est remonté. Au moment du deuxième but, finalement annulé des Rennais, c'est tombé d'un coup. Un temps breton, mais même ça a pas réveillé vraiment le gym. C'est vrai que au moment où ils ont été menés, ensuite ils ont traversé ce match.
sans âme, je trouve. C'est ça qui est décevant. Un peu déçu. J'imagine que Koun, toi qui es supporter de l'OGC Nice, quand on voit les résultats de Strasbourg qui perd à Angers, Lyon qui perd à Monaco, et puis également Lille qui perd à Brest, on se dit, purée, on a loupé quelque chose. On a loupé le coche. Mais on est le gym, on n'a pas le droit au bonheur. 30 ans. 30 ans depuis le dernier titre en l'occurrence. Bah ouais. Moi, ça m'a pas. J'ai écouté la radio et je me suis dit, bon, ben. Ça va pas le faire. Dès le début, tu sens, tu sens que ça va pas le faire en fait. Il y a ce premier but, le deuxième but, il est annulé. Franchement, on a de la chance parce que la faute, elle est légère, vraiment légère. Après, il y a ce penalty, le hors-jeu est lié, donc tu peux pas, voilà. Mais bon, tu te dis, je crois que notre place, c'est la 4e place. Il faudra juste gagner ce dernier match et ça ira bien. De toute façon, quand tu vois Monaco, Marseille, Paris, ils ont des plus gros budgets que nous. Si Manchester en plus est en Champions League, on n'aurait pas pu jouer s'il faut avec la nouvelle règle. Le coach en a reparlé la semaine dernière. On serait reparti sur la même formule que cette année avec 2 clubs qui fonctionnent chacun de son côté, ce qui a plutôt bien réussi. Ça serait même mieux. Ouais. Aux Aiglons, hein, mais donc c'est pas forcément ça qui doit être un obstacle. C'est plutôt sportivement, on sent, je sais pas, Patrice, on en parlait avant l'émission, une forme d'usure, peut-être sans doute physique, peut-être aussi mentale pour bien terminer cette saison qui aura effectivement été très longue avec l'Europe, avec toutes les contrariétés, les blessures. Oui, c'est ça, c'est le lot de tout ce qui nous est arrivé cette année qui font que peut-être on finit pas en boulet de canon, mais après dans la motivation, je nous ai trouvé un petit peu léger. Voilà, c'est tout. Après, bien évidemment que le dernier match sera un match capital et j'espère on sera capable de montrer notre visage et notre énergie sur le terrain. 04 93 82 03 04. Vous aussi, vous réagissez à cette émission. Je sais qu'on peut être un petit peu tristoun ce soir, mais bon, on ne joue pas non plus le maintien. Il faut peut-être relativiser ce qui se passe. Comment vous expliquez cette contre-performance globale? Parce que Maxime parlait de suffisance, Patrice, toi qui a été joueur, comment tu peux expliquer ça? Parce que quand on veut se qualifier pour Ligue des Champions, c'est pas normal. Mais après, je rejoins un petit peu Léandra. En termes de match intéressant, tu montres des choses intéressantes pour aller faire la décision rapidement, marquer vite. Malheureusement, tu prends ce but. Et ce but, il te remet tout en question. Tu as l'impression que les joueurs sont abattus derrière. Qu'on n'arrive pas à avoir ce supplément d'âme qui fait qu'on va aller chercher, tirer l'équipe tous ensemble pour aller égaliser. Et après, tu fais un match normal, tu fais pas un match exceptionnel, tu fais un match normal. Donc, dans ces situations-là, tu dois pas faire un match normal, tu dois faire un match avec le couteau entre les dents. C'est pas ce qu'on a su faire. Donc, non, moi je l'explique pas. Il y a pas de méthode miracle, si tu veux. C'est la motivation, c'est ce qui va se passer sur le terrain, c'est l'animation que va proposer le coach, c'est l'envie que tu vas mettre en tant que acteur du match qui va être déterminant. Et j'ai eu l'impression que ce match, ce but, ça les a. En disant c'est compliqué, tu vois, ça leur a mis un coup derrière la tête et on n'a pas su encore une fois réagir de la bonne des façons. Et en tout cas, Ben, c'est la preuve aussi qu'il n'y a pas de match facile à 2 journées de la fin. Une équipe qui joue plus rien ou une équipe qui joue le maintien, c'est la même chose. Et c'est vrai que Rennes n'a pas eu beaucoup de choses à célébrer cette saison. Et là, au final, Horizon Park en ébullition, on n'a rien compris, dingue, franchement. Ouais. On avait l'impression qu'il gagnait la Coupe d'Europe en Nice, c'est dingue. Bah oui, un public un peu frondeur, que le stade serait pas plein. Au final, il était quasi plein. Il y avait eu le coup de gueule de Bay la semaine d'avant, mais c'est sans doute aussi ça qui a pu peut-être réveiller les Rennais. On le redoutait que voilà, et Bay il ait réussi à piquer ses joueurs en disant voilà, moi je serai là l'année prochaine, donc c'est à eux maintenant de me montrer qui a envie de faire partie de l'aventure. Et on a senti des Rennais qui ont fait leur match. C'est exactement ça. Habib Bey, il a des choses à prouver. Il vient d'arriver, il est reconduit pour une saison, donc il veut montrer qu'il est capable de battre une équipe comme l'OGC Nice. Et il l'a fait. Et on voit Strasbourg aussi. Strasbourg, ils étaient énormes. Ils perdent aussi. Donc bon. Ah oui, ça peut arriver. Ils perdent aussi. C'est pas sûr. Non, mais tu peux perdre. Mais c'est vrai que c'est comme le dit Patou. Il y a une envie. C'est un match que tu le fais il y a 10-12 journées de la fin. Tu relativises. Tu dis bon, t'es tombé sur meilleur. Mais là, t'avais 2 finales à gagner. Et encore une fois, tu joues pas ce match comme une finale. Tu mets pas les ingrédients suffisants en termes de ressources mentales pour aller renverser un score. C'est pas comme si tu tiens le 0-0 et que tu prends un but à la fin. Là, t'es mené depuis la 15e. Et on n'a pas vraiment vu de réaction, d'élan, de dynamique. Mais au final, est-ce que tu le sens pas un peu venir déjà avec le match contre Reims ? Parce que même si tu gagnes 1-0, finalement. Très compliqué. Oui. Très, très compliqué ce match. C'est une purge et tu peux en tout cas faire match nul. Hein. Tu as des occasions fin de match, tu concèdes pas mal de choses. Donc finalement, c'était pas non plus une équipe qui était sur une dynamique ou qui marchait sur l'eau et qui semblait intouchable, Nice. Et est-ce qu'au final, je pose une question. Hein, Patrice. Il fallait que Nice joue vraiment la Ligue des Champions.
J'allais la poser en plus. Moi, je me la pose cette question. Je me dis, est-ce qu'on a l'effectif pour? Est-ce qu'on a la capacité financière pour aller recruter des joueurs qui vont jouer la Ligue des Champions? Est-ce qu'il y a une vraie volonté de la faire, quoi? Moi, je suis pas sûr. Hein. J'extrapole, mais franchement, avec l'effectif que nous avons là, aller jouer, rivaliser en Ligue des Champions contre les grosses équipes, les grosses cylindrées européennes, est-ce qu'on a les armes pour le faire, quoi? Mais moi, je pose une autre question. Est-ce qu'on a l'historique pour faire la fine bouche quand l'occasion se présente? Moi, je pense pas. Je pense que quand l'occasion se présente, sachant qu'il y a des clubs qui ont sous-performé cette année, on ne sait pas comment ils seront l'année prochaine, il faut croquer dedans. Et ça, c'est une Ligue des Champions. On l'a vu avec Brest. Même si t'es pas forcément armé, tu peux y aller. C'est des épopées qui justement développent aussi une forme de notoriété au-delà de tes supporters fidèles. Et c'est peut-être une occasion ratée encore une fois. Mais c'est pas fini la Ligue des Champions. C'est vrai, c'est pas fini. Et ça sera l'objet de la troisième partie, messieurs dames, la 4e place. Est-ce que c'est envisageable? Évidemment, oui, c'est envisageable puisqu'on est 4e. Mais est-ce que c'est souhaitable pour le GC Nice? Mais d'abord, je me tourne rapidement vers Koun par rapport à cette Ligue des Champions, cette 3e place, donc qu'on n'aura pas forcément puisqu'on a 4 points de retard sur l'AS Monaco. Est-ce qu'on se dit c'est dommage ou comme Patrice, on relativise, on se dit de toute façon, on n'aurait peut-être pas eu les armes et en tant que supporter, bon, on est déçu mais pas trop non plus. Moi, je pense qu'il faut prendre tout ce qui vient. Tu l'as pas, on peut encore la jouer. Hein. De toute façon, si on finit 4e, on gagne ce match, c'est possible. Hein. On peut y aller. Même si on est en Europe, c'est toujours de l'apprentissage. On n'est pas une équipe qui a besoin d'avoir l'Europe pour survivre. C'est déjà pas mal. Si on était à la place de Lyon, là, j'aurais les boules, quoi. Lyon, en l'occurrence, qui n'est pas certain de jouer l'Europe, même en étant 7e, et il y aura un enjeu par rapport au match contre Brest, hein, Maxime. Oui. Ça aussi, on pourra en parler peut-être un petit peu plus tard, mais Brest, s'ils finissent 8e, ils peuvent se qualifier pour la Coupe d'Europe si Lyon est éliminé de la compétition européenne. Mais quand on voit Brest l'année dernière, cette année en Ligue des Champions, ça donne envie par contre ça. Quand t'es supporter, tu te dis là ils ont eu du cœur, quoi. Ils étaient dans les premières places, c'était énorme. Et quand je vois l'ambiance au stade à Paris, mais toi t'as envie de vivre des choses comme ça, et nous t'as l'impression que tu vis jamais rien, quoi. Et chaque année non mais c'est vrai, c'est la débandade. Chaque année tu crois vivre, tu dis ouais cette année on est chaud, cette année champion et tout, ouais, que dalle. À chaque année rien. C'était du coup pour s'offrir ce dernier match à la maison avec cet espoir d'être justement de créer cette forme d'ébullition pour aller chercher peut-être un podium, quitte après à tomber. Parce que le public était revenu, ça chantait fort, hein, contre Reims, ça chantait vraiment fort, quoi. Tu sentais, moi j'étais impopulaire, tu dis bon allez, tu sentais qu'il y avait un engouement, tu dis, alors que les matchs d'avant il y avait pas cet engouement. Hein. Et là tu dis là on a un truc à jouer, les gars, donc ça va être cool. Et en fait le soufflet n'est pas encore totalement redescendu parce qu'il reste ce match face au Stade Brestois. On y croit, franchement, samedi, ça va être bien. Et puis tous les clubs concurrents jouent le match à domicile. Donc ça risque aussi de beaucoup compter. Et ça risque d'être plein, effectivement. On est à 23-24 000 là, a priori. Donc il reste plusieurs jours. Oui. Il faut que le stade soit le plus rempli possible, mais il n'y aura peut-être pas la même électricité qu'il y aurait pu avoir avec la possibilité d'aller chercher un podium. Bon, nous verrons en tout cas, messieurs, dames. D'abord, on va rester sur le match face à Rennes, la défaite 2-0, avec nos tops et nos flops dans un instant sur 100% Aiglon. France Bleu Azur devient Ici Azur. Le suspense est à son comble. Aïe, 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 ça sent... Ah, Marie! Oui. C'est vous? Bonjour, Marie. C'est moi. Bonjour. C'est la radio Ici Azur qui est là? Waouh, j'ai gagné. Mais attendez, non, Bon, je crois que si. Ici, l'actu locale des Alpes-Maritimes toute la journée. Oui. 50 € pour vous, Gisèle, vous êtes dans l'aventure, voilà. Super, bravo. Merci beaucoup. Bravo, Gisèle. Vous écoutez Ici. Ici, le média qui vit comme nous. Ici. Ici Azur. Toute la journée. Actu locale, musique et bonne humeur. Ici Azur, 100% Aiglon, Benjamin Pierson, Maxime Baquier. Et toute l'équipe autour de la table, donc Maxime Baquier, notre journaliste, Patrice Ablaganti, notre consultant, Koun, dessinateur niçois, Léandra Iacono, journaliste à Nice Matin, et vous aussi au 04 93 82 03 04. On revient sur cette défaite 2-0 à Rennes. C'est bon, j'ai mon top. 100% Aiglon, les tops. Que se passe-t-il, Patrice? Je disais, c'est bon, j'ai mon top. C'est qui? C'est les tops ou les flops, là? Ah là, c'est le top, là. C'est les supporters. Ah ouais. 150 à Rennes, c'est pas mal. Grand coup de chapeau à ces 150 supporters qui ont fait le déplacement, qui ont traversé toute la France pour malheureusement
constater une défaite de leur équipe, mais c'était beau de le faire. Bravo. Imagine la diagonale qu'il faut faire entre Nice et Rennes. Faut y aller là. Attention, le Roison Park, c'est. Faut trouver sur le GPS en plus, Patrice. C'est un beau stade, c'est difficile d'y accéder. Alors après, quand t'es pris en charge, quand t'es supporter, mais c'est pas le plus simple, Léandra. On a quelques mauvais souvenirs avec les confrères de Nice Matin. Il y a un parking qui se souvient du passage de William Imbercé, collègue à Nice Matin. Que s'est-il passé? On veut les coulisses. On est resté coincé dans un parking et il a fallu trouver une solution pour en sortir l'année dernière. Ça fait partie du jeu en tout cas. Léandra, ton top de ce match? Bah écoute, j'ai fait l'un de Nice Matin et il n'y avait pas de top. Vraiment, ça allait le plus haut, c'était 5. Ok, ouais. Boudaoui et Barre, parce que je les ai quand même trouvés courageux. Barre, il a quand même assez de certitude dans son jeu. Après, Boudaoui, il va chercher presque ce penalty entre guillemets. On voit une deuxième mi-temps un peu meilleure dans les intentions, mais ça volait pas bien haut quand même. Bon, c'était pas terrible. Koun, ton top? Le commentateur du match, ici à ma droite, il a été très bon. Il allait chercher des infos, il a tenu. Tu vivais le match quand même, c'était bon. Nous, on y croit jusqu'au bout. Nous, on donne tout et après. Même si j'aime pas écouter sa voix quand il crie les buts adverses, c'est un peu dur. Ça fait partie du jeu, mais il criera pas samedi pour le but adverse. Il criera que pour les buts du gym. Non, mais c'est vrai qu'avec DAZN, en plus, le diffuseur qui avait même pas réservé de canal à ce match-là, c'était assez étonnant. Il y en avait un pour le Montpellier PSG dont tout le monde se foutait et il n'y en avait pas pour D'ailleurs, Nice. Pierre Ménez a gueulé pour ça parce qu'ils ont dit c'est pas normal qu'on montre encore Paris, qui était un match un peu. Il n'y a qu'une solution, c'est d'écouter ici Azur à tous les matchs. Vous ne serez pas déçus. Maxime Baquier, il est un peu partisan pour le J, mais de toute façon on est un peu chauvin. Et Patrice Alvarenti est totalement partisan. Donc là, on est bon. Voilà. Totalement partisan. Maxime, ton top? Patrice a salué les supporters. Moi, j'ai envie de saluer les féminines de l'OGC Nice qui jouent un match crucial pour le maintien dimanche. Et elles sont allées chercher un bon point hier qui est frustrant parce qu'elles auraient déjà pu accrocher le maintien dès hier à Metz. Elles se sont fait rejoindre en fin de match. Mais du coup, c'est un top qui est plutôt un rendez-vous dimanche 15h. On sera au lendemain du match contre Brest, au Francs-Archers. Réception du Mans. En cas de victoire, les Aiglons, elles assureraient leur maintien en D2. Et vu la saison qu'elles ont traversée, compliquée, changement d'entraîneur, baisse de budget, beaucoup de départs, ce serait une belle performance. Presque un exploit, donc il faut du monde pour les soutenir. C'est dimanche à 15h et voilà, on espère un beau week-end niçois pour contrebalancer celui qu'on vient de vivre, parce qu'entre les Aiglons, Manon Fiorot qui perd son combat et Quartararo au tapis hier alors qu'il était en tête du Grand Prix de France, c'était pas le week-end du sport niçois, celui-là. C'est pas grave, on va se rattraper. Et allez les filles, dimanche 15h tous au stade, et Maxime en plus tu y seras. On sera là, bien sûr. Voilà, donc venez pour faire des photos avec Maxime Baquier aussi. C'est ma fête. Adil nous a appelé 04 93 82 03 04, supporter des Aiglons. Salut Adil. Salut la team. Salut Adil. Bon alors, il y a donc c'est Soraya qui prépare l'émission et qui t'a demandé quel était le sujet. T'as écrit tout donner. Il faut tout donner samedi au stade. C'est les joueurs, c'est les supporters, c'est tout le monde. C'est absolument tout le monde. Tout donner, c'est effectivement du stadier, des supporters de base que je suis, jusqu'aux joueurs, jusqu'au coach, jusqu'au président. C'est la dernière fois qu'on a la possibilité d'aller toucher. Alors, je vais reprendre pas tout. Tout à l'heure, il disait qu'on serait peut-être pas taillé pour la Ligue des Champions et que. J'ai posé une question. Alors, ta réflexion est pertinente. Mais néanmoins, je considère que ce qu'a fait Brest, on peut aussi nous le faire, parce que on a aussi nous le droit de rêver. Moi, je rêve, j'ai envie d'y aller, d'écouter la petite musique de la Ligue des Champions. Je me refuse de dire que le club n'a pas le budget suffisant, qu'on n'a pas l'équipe, les moyens qu'on a. Moi, je pense qu'il faut absolument rêver, et je suis supporter pour rêver. Et moi, je veux absolument que la semaine prochaine, à la même heure, on puisse se dire on a encore la chance de pouvoir y aller sur cette Ligue des Champions, parce que je fais partie d'une génération qui a connu les tréfonds de la D2, qui jouait le maintien chaque année. Et pour moi, ça veut véritablement dire quelque chose. Donc, il faut absolument tout donner. Je suis, comme vous, extrêmement déçu. Alors, déçu de ne pas avoir pu voir le match. Et ça, je pense que vous avez tiré un grand coup de gueule par rapport aux diffuseurs. Alors, moi, personnellement, j'étais en Angleterre. Donc j'ai écouté les commentaires de Maxime. J'ai vécu à 100% le match avec vous et je vous en remercie. Mais je pense que aujourd'hui, véritablement, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser. Tout le peuple niçois.
Rennes, c'est une vraie ville de foot. Quand les joueurs de la Gambardella sont allés jouer là-bas, il y avait je ne sais pas combien de spectateurs, c'est une ville qui pue le foot. On n'a rien à envier à ce genre de ville, même si on n'est pas véritablement une ville comme les cités du Nord, mais il faut absolument tous se mobiliser, c'est maintenant ou jamais, parce qu'après ce sera trop tard. Donc on sent à tes propos, Adil, que tu seras au match, ça c'est certain. Oui. Ah, et comment Je me suis posé la question. Non, mais au moins on le sait, au moins Adil il est à fond, mais c'est bien d'avoir des supporters qui donnent tout pour le GC. Là, le message est passé. Là le message est passé, c'est clair. Et y compris pour les féminines, parce que je m'associe aussi à l'appel. Alain Watley fait un super travail depuis qu'il revient. Elles ont aussi besoin de notre soutien, donc tous à la Plaine du Var dimanche après-midi. Allez, venez tous. Aussi. Voilà. On sera tous présents en tout cas pour soutenir l'OGC Nice. Merci beaucoup Adil. Merci, et Issa Nice. Et Issa Nice, allez tout de suite, malheureusement nos flops. 100% Aiglon, les flops. Et je dis malheureusement parce que j'aime pas taper sur nos joueurs, mais force est de constater qu'ils n'ont pas forcément été au niveau. Léandra, ton flop du match? J'en ai deux. Rosario que j'ai trouvé très neutre, très fébrile aussi. Je l'ai trouvé nerveux, il prend ce carton jaune parce qu'il s'énerve un peu. Il risque aussi le carton rouge sur une grosse faute en seconde mi-temps. Donc vraiment, moi, son match, il m'a pas plu. Et puis, Evan Guessant, on attendait un peu le retour aux forces. Et au final, il a raté pas mal de choses. Il y a ce face-à-face contre Samba aussi, où peut-être qu'il y a quelques journées, il l'aurait mis. Et finalement, je pense que c'est un peu le tournant du match. Voilà, j'aurais aimé voir un Evan Guessant un peu plus impactant, mais on voit qu'il est cramé physiquement. Hein. Evan Guessant, c'est un peu le symbole, messieurs, dames, de cette attaque du gym qui a réussi plus 6 matchs sans but de la part des 7 matchs de la part des attaquants niçois sans but. Donc on exclut les Sanson, on exclut les Rosario Boudaoui, mais c'est énorme, Patrice, cette disette. Ah oui, c'est énorme. Qui veut jouer l'Europe. C'est énorme, mais ce que je peux dire concernant cette ligne d'attaque, ces attaquants, c'est que malgré le fait qu'il n'y ait pas de réussite et qu'ils ne mettent pas au fond, ils ont quand même cette part prépondérante dans l'animation défensive. Et je trouve que c'est des joueurs qui renoncent pas, tu vois. Ils ont des difficultés à marquer des buts, ça malheureusement c'est un mal qui nous suit depuis bien longtemps maintenant, mais ils sont dans le groupe et ils se mettent au service du collectif. Et ça c'est quelque chose que je loue. T'as plein d'attaquants qui auraient abdiqué, qui auraient dit moi je veux marquer des buts, donc le travail défensif je l'oublie un peu pour avoir la lucidité devant le but pour être efficace. Eux ils le font pas. Eux ils se mettent au service de l'équipe, ils mettent le bleu de chauffe et ils vont être les premiers défenseurs. Donc pour ça je les félicite. Donc bravo aux joueurs malgré tout, aux attaquants de tout donner pour bien défendre, parce qu'on fait partie des bonnes défenses du championnat avec seulement 41 buts encaissés, ce qui est vraiment pas mal. Koun, quel est ton flop ou quels sont tes flops? Moi c'est si Guessant, parce que c'est vrai que s'il met ce but, le match c'est pas le même quoi. Et quand tu vois l'action, franchement il peut mieux faire quoi. Et ça, tu te dis, j'espère qu'il est juste encore avec nous quoi, dans la tête. Ouais, parce qu'effectivement un peu moins bon depuis quelques matchs. Maxime, si tu devais désigner un flop de ton côté? J'aurais dit Guessant aussi. J'ai pas beaucoup aimé le match d'Abdi la première mi-temps, beaucoup de pertes de balles. Je l'ai trouvé imprécis, un peu déconnecté de ses partenaires. Mais ouais, on sent que ce système-là, il a permis d'aller chercher ce résultat incroyable à Paris. Mais il touche ses limites aussi dans l'animation, comme Francaise aime voir jouer ses équipes. Ça manque, je trouve, je sais pas, ça manque d'énergie. Alors peut-être qu'aussi il constate que ces joueurs ont plus trop les jambes à l'image de Guessant, mais les entrées de Boga, de Diop, on les sent moins connectés, moins enthousiastes qu'il y a quelques semaines. Donc je sais pas s'il est au système. Mais voilà. Et puis donc oui, Ali Abdi pour cette première mi-temps très très neutre, voire même des fois un peu à l'envers. À un moment, il veut sauver un corner, il relance Penax, ça aurait pu coûter très cher. Ouais, il y a quelques ballons perdus au mauvais endroit, donc ouais. Voilà. Petit flop pour Ali Abdi, même si on aime beaucoup son implication. Il n'y avait pas vraiment de top. Pas vraiment de gros flop. Non, voilà, c'est une performance collective qui est un peu moins bonne que d'habitude. C'est ce que j'allais dire. C'est ton flop, parce que c'est le collectif. La performance collective dans sa globalité pour l'importance de ce match et l'état d'esprit qu'on a fait, tu vois, l'agressivité, l'énergie, voilà, ce qu'on n'a pas su mettre, qui était très important pour moi. Donc c'est un peu collectif.
ce flop. Un flop collectif pour l'OGC Nice qui s'incline donc 2-0 sur la pelouse du Stade Rennais, mais c'est pas grave, on peut se rattraper face à un autre club breton. Ça sera l'objet de la dernière partie dans un instant, mais avant ça, on va évoquer le classement général. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça serait une saison réussie que de terminer 4e? Ce sont les propos du capitaine Dante après le match. Nice qui peut rester à la 4e place du championnat. Et puis on va se poser la question du fait que ce soit ou pas un cadeau empoisonné. Et oui, car on jouerait la saison plus tôt, on pourrait se fatiguer. Vous nous dites ce que vous en pensez au 04 93 82 03 04. Nous, on reste avec vous dans 100% Aiglon. En attendant, on jette un coup d'œil à vos conditions sur la route. Vous constatez des bouchons sur la pénétrante du Paillon pour rejoindre le centre-ville de Nice. Donc soyez vigilants sur la route. Des bouchons également sur la voie Matisse dans le sens ouest-est à partir de la gare. Des bouchons également dans l'autre sens pour rejoindre le tunnel Lyoto, évidemment. Des bouchons également sur la promenade des Anglais aux alentours du Parc Phoenix et devant l'aéroport. En revanche, sur la prom, sur les autres axes et donc perpendiculaires à la rue de Rivoli ou encore près de la rue de France, les bouchons sont plus légers. Quelques bouchons sur le quai des États-Unis et la rue Barlas, ça c'est à Nice. Des bouchons aussi sur l'échangeur 50 Nice Promenade pour rejoindre Saint-Laurent-du-Var. À Saint-Laurent, quelques ralentissements en route des Vespins et boulevard Jean Ossola. Soyez vigilants. Je constate aussi des ralentissements à Cagnes-sur-Mer, avenue de Nice, et puis sur l'autoroute A8 aux alentours de Cagnes-sur-Mer. Des bouchons aussi sur la route nationale 7 à Villeneuve-Loubet. Passez plutôt par la route du bord de mer, la D6098, voire plutôt le parc de Vaugrenez si vous voulez gagner quelques minutes. Sur la 8, des bouchons à partir de Villeneuve-Loubet dans le sens ouest-est. Et enfin, du côté de Cannes, nous constatons des ralentissements sur le boulevard Carnot dans le sens montant comme le sens descendant. Passez plutôt par l'avenue du Riou, le boulevard du Riou si vous voulez gagner un petit peu de temps. Et j'ajouterai des bouchons sur le boulevard de la première division française libre. Et puis en centre-ville cannois, en raison de travaux près de la promenade de la Pentiro. Votre réflexe en cas d'incident sur la route, 04 93 82 03 04. Ici Azur, 100% Aiglon. Avec l'équipe autour de la table, Maxime Baquier, notre journaliste qui suit les matchs de l'OGC Nice et qui va suivre l'ADR face à Brest. Ce sera ce samedi. Patrice Ablaganti qui l'accompagne à chaque match et qui est avec nous encore. Leandra Iacono, journaliste à Nice Matin. Et puis Koun, dessinateur niçois qui va dessiner l'affiche du match face à Brest pour l'ADR de la saison. Une DER qui permettra d'accéder à la 4e place. En tout cas, on l'espère. Ça signifierait peut-être saison réussie. Vous nous direz ce que vous en pensez, messieurs, dames. Vous aussi au 04 93 82 03 04. Et puis on va se poser la question si cette place, finalement, c'est peut-être une place pas forcément positive pour les Aiglons, un peu empoisonnée. On en parle dans un instant. Ici Azur, 100% Aiglon, Benjamin Pierson, Maxime Baquier. Avant ça, j'aimerais vous passer un extrait de ce qu'a déclaré Dante juste après le match. Si on gagne la semaine prochaine, on peut se dire que c'était une très très belle saison. Maxime, toi qui étais en conférence de presse, ça t'a plutôt en zone mixte, ça t'a étonné ce propos de Dante? Que le coach, que Dante dise voilà, si on finit 4e, la saison est réussie, ça m'étonne pas vraiment parce qu'ils ont plutôt envie de valoriser le travail, le chemin parcouru. Le coach a redit cette tonne de blessés qu'ils ont dû digérer. C'est une saison qui aura été longue, difficile à beaucoup de points de vue, et finir 4e, effectivement, ça rentre dans les clous, dans les objectifs fixés par les dirigeants, déjà, du point de vue du championnat, puisque c'était le seul objectif fixé, terminer top 6, donc la 4e place, il n'y a pas de problème. Après, on a le droit de pas tout à fait être d'accord avec Dante, avec le coach, en dézoomant un petit peu et en voyant que au-delà du championnat, il y a d'autres compétitions, il y a aussi il y a pas que le classement brut, il y a aussi la manière d'arriver à ce classement, et il y aura quand même quelques tâches sur la copie, quoi. Donc après, il faudra vraiment faire le bilan la semaine prochaine. Mais quand tu te fais éliminer piteusement en Coupe de France par Saint-Brieuc, quand tu finis avant-dernier en Europa League, c'est pas anodin. Il faudra le prendre en compte aussi dans le bilan. Donc moi, je serais pas aussi enthousiaste malgré cette 4e place qui est très très belle et qui est sans doute presque inespérée vu tous les blessés qu'il y a eu. Mais voilà, il y aura quand même, je trouve, 2 grosses tâches sur la copie, et peut-être pas. Alors, il y a eu un 8-0 contre Saint-Etienne, il y a eu des belles victoires, t'as battu les 3 premiers au classement, Paris, Marseille, Monaco, mais des matchs qui resteront dans les mémoires, qui te font passer un cap aussi en termes
de notoriété. L'Europe peut servir à ça, la Coupe de France, et cette année il n'y en a pas eu, je trouve. Koun, tu les entends, les propos de Maxime Baquier, la déception qu'il peut y avoir quand on est supporter sur la Coupe de France, éliminé par Saint-Brieuc, et puis la 35e place sur 36 en Coupe d'Europe. Ah ouais, ça c'est le gros point d'or de la saison. J'aurais préféré terminer 10e et être en finale de Coupe de France, quoi. C'est les seules choses qui nous font vibrer. Parce que le championnat maintenant avec Paris c'est un peu biaisé, tu sais que tu gagneras jamais rien. Et franchement, quand on a vécu en 2022 la finale de Coupe de France, mais ça nous a... Tu sais même plus quelle place t'as fini. Parce que ce que tu retiens, c'est ta finale, en fait. Même si bon, le résultat est pas ouf, mais au moins c'était un beau moment à vivre. Parce que c'est quelque chose que tu attends, ça arrive à la fin de la saison. Et pareil, l'Europe, t'attendais des beaux matchs. T'attendais de voir des choses qui te font vibrer. Et en fait, après, t'as eu ces matchs en début d'Europe là, qui nous ont un peu plombés. Et ça fait tomber le soufflet, un peu comme là, tu vois, Nantes, Lyon. Dans le championnat, ça nous a fait pareil. T'as l'impression que depuis Lyon, tu descends petit à petit vers le néant, quoi. Et ça, c'est un peu dommage. Mais moi, en tant que supporter, ce que j'aime, c'est la Coupe de France. On n'a plus la Coupe de la Ligue, mais c'est une coupe qui nous faisait vibrer aussi. Et l'Europe. Le championnat, franchement, s'il n'y avait pas Paris, oui, le championnat, ça nous fait vibrer. Mais maintenant, c'est un peu fini, à part si tu fais comme Montpellier. Mais bon, ça arrive une fois. Mais ça tombe jamais sur Nice, ça. Léandra, qu'est-ce que tu penses des propos de Maxime et de Koun sur la 4e place? Est-ce que c'est une fin en soi le championnat, ou est-ce qu'on peut contrebalancer avec les performances en coupe qui sont un peu moins bonnes? Alors je pense déjà qu'ils ont très très bien résumé la situation, c'est-à-dire qu'il y a forcément du très positif et quelques tâches, et c'est vrai que notamment la Coupe de France, c'est un énorme regret parce qu'il y avait un tableau hyper dégagé, tu pouvais t'offrir une belle finale. La Ligue Europa, forcément, on n'a pas envie de revivre ce qu'on vient de vivre. C'est terrible à voir pour l'image du club aussi. Après, voilà, il y a tout un panorama global à regarder, et notamment, justement, ces blessés. Il faut se rappeler que l'OGC Nice a parfois eu 13 blessés, a eu 5 ou 6 U19 sur son banc de touche pour des matchs importants. Et on a quand même vu une équipe qui est restée soudée, qui aurait pu lâcher, mais qui, au final, même si parfois il y a eu des creux, a toujours su rebondir. Première année du coach aussi, avec un système et une façon de jouer diamétralement opposée par rapport à ce qu'avait fait Farioli la saison dernière. Et au final, même si on se régale moins dans le jeu en fin de saison, on a quand même eu des beaux moments. On a une équipe qui a marqué, qui bat son record de buts depuis plusieurs années. Donc je pense que là-dessus, on a quand même vécu des émotions. Je pense qu'il faut quand même finaliser, transformer un peu l'essai avec ce dernier match à la maison, dans les attitudes, dans la manière que va avoir l'équipe pour faire vibrer le public. Et si on termine sur une bonne note, je pense qu'on pourra rester là-dessus en se disant qu'on a réussi aussi à garder le coach, parce que c'était pas donné, la meilleure recrue pour moi de l'OGC Nice cette saison, et puis se préparer à une prochaine saison. On va pouvoir apprendre des erreurs aussi de tout ce qui s'est mal passé en Coupe d'Europe. Et puis je rappelle que ce match face à Brest est très important, 4e place à valider, peut-être même rêver avec un beau match. Et ici Azur vous offre 2 places pour assister à ce match. Vous nous appelez 04 93 82 03 04 et vous pourrez vivre un grand moment au stade. Patrice, pour revenir sur la question initiale, la 4e place, ce serait une saison réussie ou pas forcément? Il faut dézoomer un petit peu. Alors déjà, il faut être sûr de la prendre, cette 4e place. Il va falloir battre Brest, bien évidemment. Mais donc c'est pas encore fini, on l'a pas encore. Et c'est vrai, quand tu es quelqu'un qui est à l'étranger, qui regarde le classement du championnat français à la fin, si tu es 4e, ils vont dire Paris, Marseille, Monaco, Nice. Ils vont dire putain, Nice, belle équipe, quoi. Donc club qui travaille bien. Nous qui les avons suivis toute la saison, on peut avoir des petits regrets sur certains matchs. On a laissé filer des points qui nous coûtent très très cher aujourd'hui, hein. On a laissé filer 8-9 points sans aucun problème, qui nous auraient pu nous placer vraiment dans le top 3 et bien nous ancrer dans le top 3. Donc il faut apprendre un petit peu de ses erreurs. Après, moi je reviens tout à fait, Léandra, et on l'a tous dit, le travail de Francaise a été magnifique. Se retrouver avec une équipe où, comme elle le disait, le banc c'était que des U19 et t'as 13 joueurs titulaires ou majeurs qui sont à l'infirmerie, et tu arrives quand même à garder le cap en championnat et à toujours être dans les 6-7 premiers. Pour ça, c'est exceptionnel. Après, moi, personnellement, Nice 4e, avec la saison qu'ils ont fait, je trouve ça logique. J'ai un peu de regret par rapport à ces pertes de points, mais franchement, ça sera globalement
dans le championnat une année réussie, parce qu'on aura rempli les objectifs. Après, il faudra bien évidemment regarder de plus près tout ce qui s'est passé en Coupe d'Europe et en Coupe de France. Parce que globalement, Maxime, l'OGC Nice a toujours flirté avec cette 4e place. À un moment, a été 2e, 3e, a été 5e, 6e, 4e. C'est la place de l'OGC Nice sur la saison. Et c'est une place qui validerait la stratégie du coach de rapidement prioriser la Ligue 1, quitte à faire tourner beaucoup en Coupe d'Europe. Pour rentrer dans les objectifs du club, on se met à sa place. Ton objectif, c'est top 6 Ligue 1. Pas forcément d'objectif dans les coupes. Donc quand tu vois que ton effectif est amputé de moitié, et tu mets ton équipe en championnat la plus forte et tu fais tourner le jeudi en Coupe d'Europe, ce qui a donné cette première partie de saison où effectivement tu as réussi à prendre les points pour rester toujours bien placé, quitte même parfois il faut se souvenir on n'était pas très loin de s'installer pour de bon sur le podium, comme la saison passée avec Farioli. Et donc moi c'est pour ça que ça m'étonne pas franchement d'entendre le coach et Dante dire que la saison serait réussie avec cette 4e place, parce que ils auront rempli les objectifs fixés en début de saison. Après, nous, on a le droit de rester un peu frustré, d'avoir un petit goût amer au moment de la conclure, parce que, comme le dit Patou, il y avait quand même moyen de faire mieux dans pas mal de rendez-vous, mais ça, c'est un peu... on a l'habitude sur ces dernières saisons. On se rend pas compte quand même. 3 ruptures des ligaments croisés sur 3 joueurs. Mais c'est sûr. Plus joueurs majeurs, parce que Youssouf était quand même en grande forme, et je pense que s'il avait été là contre Rennes, peut-être que le match aurait été différent aussi. Mais oui, tu l'as dit Max, le pari Tanguy Ndombele qui commence très fort et au final cette pubalgie, enfin vraiment il y a eu quand même des aléas assez hallucinants et peut-être inédits dans l'histoire d'une saison d'un club, quoi. Peut-être pas de l'OGC Nice, je pense qu'on a toujours eu des saisons. La saison, on est premier du championnat, on a Cyprien et Pléa qui se font des grosses blessures. Je crois que ça peut arriver que l'OGC Nice, cette histoire. Je disais tout à l'heure que la 4e place pourrait être empoisonnée, un cadeau empoisonné. Alors j'explique, parce que 4e signifierait jouer des tours préliminaires de Ligue des Champions, donc commencer la saison fin juillet voire début août, donc beaucoup plus tôt que d'autres équipes. Lille a commencé la saison très tôt. Ils ont fait un super parcours européen, mais ils sont un petit peu moins bons sur la fin. Est-ce que, selon toi, Léandra, c'est un cadeau empoisonné, ou on peut pas se permettre de dire ça quand on est logime? Voilà, alors j'aurais eu tendance à le penser. J'ai suivi l'AS Monaco, par exemple, et je sais que c'est un hyper casse-pattes, entre guillemets, surtout quand tu n'arrives pas à te qualifier. Après, quand tu es l'OGC Nice, je pense que tu peux pas te dire ça. Si tu as l'occasion d'essayer, en tout cas, d'aller en Ligue des Champions, de vivre un 3e tour préliminaire, de te qualifier pour des barrages et de connaître un petit peu tout cette musique de la Ligue des Champions, parce que je pense que les Niçois ils se rappellent toujours de ce qu'ils ont vécu en 2017 contre Naples. Exactement, c'est l'émotion, quoi. Et je pense que Adi l'a dit tout à l'heure, les supporters ils attendent ça, ils attendent de rêver, et la Ligue des Champions fait rêver. En plus, quoi qu'il arrive, t'as rien à perdre, parce que tu bascules en Ligue Europa, même si tu perds au 3e tour préliminaire ou en barrage, quoi qu'il arrive, t'es reversé. Donc déjà ça, c'est qu'un bonus. Après, c'est sûr que ça change pas mal de choses dans ta préparation, et ça change pas mal de choses aussi dans ton recrutement, parce que tu vas pas recruter pareil si t'es sûr de faire la Ligue des Champions ou la Ligue Europa. Malgré tout, Koun, ça nous fait pantailler, ça nous fait rêver cette musique. On se souvient des matchs pour le maintien au Ré, donc on va pas faire les fines bouches. Si on est 4e, c'est énorme. C'est un des meilleurs résultats qu'on ait jamais eu, donc on va pas dire, même s'il faut faire des tours préliminaires, nous les préliminaires on les aime. Notamment contre l'Ajax, avec ce match nul à partout. On s'en souvient, et la preuve, on s'en souvient. On s'en souvient tous de ce match. Marcel. Bah oui, sur la tablette de Jean-Michel Seyek. Tu t'en souviens, Patrice, de ce match contre l'Ajax? Ah oui, mais je m'en souviens. C'était une question rhétorique, mais... Non, c'était un bon moment, mais c'est vrai que je suis d'accord. La 4e place, même si on commence très tôt, ça a bousculé un petit peu la mise en place de la saison, mais on peut pas faire la fine bouche et on doit la jouer à bloc et essayer de se qualifier. On risque rien, de toute façon. C'est la place. J'ai envie de dire, c'est un peu la place bonus quand même, parce que tu peux aller chercher la Ligue des Champions, et si tu perds, tu es reversé en Ligue Europa. Donc, mais tu vas commencer plus tôt, donc il va falloir garder ton effectif, préparer la saison beaucoup plus tôt, et surtout par rapport au recrutement, aux joueurs qui doivent partir. Oui. C'est ce qu'a dit Landra, c'est très intéressant, très important. C'est très compliqué. Si pour attirer un joueur, tu sais pas si tu es en Coupe d'Europe, Ligue des Champions, en Ligue Europa. C'est même beaucoup plus compliqué, parce que
quand tu anticipes une saison avec des certitudes sur les places que tu auras et les compétitions que tu vas jouer, c'est une chose. Mais quand tu n'es pas sûr d'avoir les compétitions avec le recrutement que tu dois faire, c'est encore autre chose. Donc les enveloppes recrues, on sait très bien qu'il n'y en aura pas. C'est-à-dire qu'il va falloir vendre pour pouvoir recruter. On va récupérer 40 millions de Todibo, ce qui est pas mal déjà. Oui, mais il va falloir qu'on vende. Et si tu veux vraiment recruter taille Ligue des Champions, il va falloir que tu aies recruté très très haut. Donc ça va être compliqué. Franchement, ça va être très compliqué. Maxime, je te voyais grimacer. Alors sur Todibo, on l'a déjà dit, mais c'est pas 40 millions. Ce sera un peu moins avec la part que le Barça va toucher. Et je pense que de toute façon, tu peux pas construire un effectif Ligue des Champions si t'es pas assuré. Alors déjà, quand t'as les finances de l'OGC Nice et un actionnaire qui met plus du tout d'argent, donc il faut construire un effectif prêt à jouer 2 matchs par semaine, puisque ça, pour moi, c'est l'argument ultime de dire oui. C'est pas un cadeau empoisonné. Il faut la jouer cette 4e place parce que quoi qu'il arrive, tu joueras l'Europe. Là où c'était pas le cas en 2017. Si tu perdais le barrage, le tour préliminaire contre l'Ajax, derrière tu jouais le barrage pour l'Europa League et tu pouvais te retrouver Fanny et avoir plus ou moins construit un effectif qui finalement était surévalué, surdimensionné, un petit peu comme ce qu'a vécu le RC Lens l'été dernier, avec ce barrage Europa League conférence perdu et tu te retrouves avec une saison sans Europe. Là, c'est pas le cas. Donc faut jouer à fond. Ça fait des beaux matchs à vivre au mois d'août. Il fait beau. Des beaux déplacements pour lancer la saison. Ça peut aussi créer quelque chose. On a vu Lille qui traîne un peu la patte en fin de saison, mais Lille, c'est le Sparta Prague, Fenerbahçe, des matchs un peu au couteau. Ça a lancé la saison. Derrière, en plus, belle épopée en Ligue des Champions. Donc voilà, il y a du bon, il y a du moins bon, mais je trouve qu'on peut pas faire la fine bouche, comme disait Koun. Quand l'occasion se présente, il faut la saisir. Et puis après, il y a un directeur sportif et un coach qui vont préparer tout ça pour être prêt le 5 août. Premier match aller, tour préliminaire le 5 août. Alors tous au stade, samedi contre le Stade Brestois. Les Bretons, on a perdu face aux Rennais. On va se venger face aux Finistériens d'Éric Roy. Match samedi qu'on va suivre sur Ici Azur. Match pour l'Europe, pour la qualification en Champions League. On compte sur vous et on compte sur vous pour nous appeler 04 93 82 03 04. 100% Gland, ça continue dans un instant. En 2025, Nice met l'océan au sommet en accueillant en juin la conférence des Nations Unies pour l'océan. L'occasion de revenir sur les actions de la ville de Nice et les temps forts qui marqueront 2025. Aujourd'hui, retrouvons Pierre-Paul Léonelli, adjoint au maire de Nice, délégué à la propreté, à la collecte et au parc et jardin. Cela fait plus de 10 ans que la ville de Nice prend le sujet de la pollution chimique très au sérieux. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a instauré le zéro phyto dans tous nos parcs et jardins. Zéro phyto, c'est 0 produit phytosanitaire ou biocide dans nos espaces verts. D'abord, bien sûr, pour préserver la santé de nos agents qui travaillent quotidiennement dans ces espaces. Mais également pour arrêter cette pollution des eaux de ruissellement qui finissent inévitablement dans la mer. Les engrais toxiques ou les désherbants ignobles, dont je tairai le nom, sont à bannir. Avec Christian Estrosi à Nice, on a dit stop depuis 2013. Et preuve qu'on a fait le bon choix, la ville n'a jamais été aussi verte. On entretient l'existant et on crée de nouveaux jardins. Le parc Saint-Jean d'Angély, le parc Jeanne d'Arc, le jardin de l'Arménie et très prochainement l'extension de la promenade du Paillon avec 8 hectares de forêt urbaine en cœur de ville. Pour aller plus loin et découvrir toute la programmation de l'année de la mer à Nice, rendez-vous sur annéedelamer.nice.fr. Tous les matins à 9h, c'est Bienvenue chez vous. L'équipe d'Ici Azur vient à votre rencontre. Ce vendredi, je vous donne rendez-vous en direct des terrasses du Majestic à Cannes pour un double événement, les coulisses du podcast Partir pour découvrir Cannes autrement. Et puis le début du festival de Cannes, on en parle à partir de 9h. Les bonnes idées, les bons plans, les bonnes adresses d'Ici Azur, c'est tous les jours de 9h à midi. Ça fait du mal quand ça s'arrête. Ce silence, c'est d'une mauvaise nouvelle. Ce sont les insectes pollinisateurs qui disparaissent. Des oiseaux qui s'éteignent. C'est la nature qu'on intoxique. En 30 ans, 3/4 des insectes auraient disparu. Avec Agir pour l'environnement, semez des graines pour les abeilles et faites de votre jardin ou de votre école une zone de bzzz.
Recevez gratuitement un sachet de graines sur sosbiodiversité.fr. La ville de Nice vous invite au Nice Europe Day le samedi 17 mai à partir de 11h au jardin Albert Ier. Animation et ateliers gratuits pour tous, food trucks et buvettes. Et pour finir la journée en beauté, une soirée Eurovision Party avec transmission du show en direct, musique live et drag queen et de nombreuses surprises. Retrouvez le programme complet sur nice.fr. Vous avez un projet de rénovation énergétique? Gardez votre pouvoir d'achat au chaud. Les 16 et 17 mai, journée portes ouvertes chez EGS Énergie à Nice. Profitez d'offres spéciales. 750 € offerts sur l'installation de panneaux solaires avec stockage virtuel. Climatisation Zenkeo à seulement 1800 € et TVA offerte sur les pompes à chaleur. Participez à des ateliers et profitez de conseils pour faire des économies d'énergie. Les journées portes ouvertes EGS Énergie, les 16 et 17 mai, au 15 rue Bavastro à Nice. Offre soumise à condition, plus d'infos auprès de nos équipes. Sur la route, au travail, à la maison. Ici Azur. Actu locale, musique et bonne humeur. Ici Azur, 100% Aiglon. 100% Aiglon, dernière partie avec l'équipe autour de la table. Maxime Baquet, notre journaliste, Patrice Albaganti, notre consultant, Koun, dessinateur niçois, et Leandra Iacono, journaliste à Nice Matin. Dernier match de la saison samedi, déjà c'est passé super vite. Ça sera face à Brest, le Brest d'Éric Roy qui aura une chance de jouer l'Europe la saison prochaine malgré la 8e place. On en parle dans un instant avec toi Maxime. Mais d'abord je me tourne vers Koun, puisque tu dessines depuis le début de saison les affiches des matchs de l'OGC Nice. Quelle fierté quand on est un pitchoun du club. Ouais, c'est un bel accomplissement. C'est quelque chose dont je rêvais même pas, on va dire. Je pensais pas que ça pouvait arriver. Et c'est arrivé, donc c'est quand même, surtout pour les 120 ans, quoi. C'est quelque chose qui va rester. Et moi, dans mon cœur, c'est quelque chose que j'aurais fait, quoi. Donc c'est vraiment, même si ça a été beaucoup de boulot, hein. Franchement, c'était une année, pour moi, entre ça, j'ai plein de boulot à côté, et c'est assez éreintant. Mais c'est à la fin, quand tu vois toutes les affiches qui ont été faites, j'ai pu me replonger dans l'histoire du club. Parce que je connaissais pas toute l'histoire, quoi. J'ai vu tout ce qu'on a fait. Là, tu vois que t'étais un vrai club, quoi. Et surtout, là, la dernière affiche j'ai fait pour Nice Matin. C'est des choses que tu fais aussi pour ta ville. C'est quand même, j'ai fait même l'affiche sur les voies de Nice avec ici Azur. Et c'est vraiment sympa, je trouve, de pouvoir vraiment lier un peu plein de choses autour du club, quoi. Koun, quelle est l'affiche que tu as préféré faire? Je pense que c'est, je dirais pas que c'est préféré faire parce que toutes ont quelque chose de spécial et j'ai mis quelque chose de moi dans chacune. Mais celle des féminines, j'ai bien aimé parce que c'était celle où j'étais le plus perdu. C'est vrai, quand t'es pas trop sport féminin, moi c'est pas quelque chose que je suis parce que Nice, voilà, t'as du mal à les suivre. Si tu vas pas au stade, tu vas pas les voir à la télé, quoi. Et j'ai réussi, je trouve, à donner une âme à l'affiche et à trouver quelque chose de fort avec l'idée avec Catherine Ségurane et les œillets, etc., d'essayer d'amener des choses niçoises dedans et des choses de notre histoire. Et j'étais assez content de ce résultat-là. Léandra, si tu as une affiche à retenir de Koun. La mienne, hein, celle que j'ai affichée chez moi, j'en suis très fière. Donc, merci. Et je dois dire une petite chose dans cette affiche du coup de Nice Matin. J'ai mis un titre parce que j'ai refait donc toutes les unes principales de Nice Matin sur le gym. Et j'ai mis un titre que le club n'a pas vu, sinon peut-être il me l'aurait fait enlever. Marseille, une série de défaites qui est caché et on le voit pas trop et j'ai voulu mettre ça. On peut le voir. Ah ouais, on le voit, c'est juste que c'est un peu parce qu'il y a des choses par-dessus, quoi. Ah, sympa. Mais on peut le lire. Ok. Maxime, ton affiche préférée, sacré Koun. On est obligé de dire pareil, la nôtre, les voix du gym, parce qu'il y a le suivi du média local ici Azur, anciennement France Bleu, tous ceux qui ont commenté les matchs du gym ces dernières années, Jean-Baptiste Marie, Xavier Montferrand, notamment Éric Le Bihan, parce qu'il y a l'ami Fabrice Moreau aussi, puisque c'était une affiche qui mettait en valeur les voix du gym, donc les speakers aussi, Fabrice Moreau qu'on adore, Constantin qui a pris le relais avec beaucoup de talent, donc celle-là aussi elle est affichée à la maison. Moi, c'était assez dur à la faire, celle-là, parce que c'est vrai quand on te donne le thème, parce qu'il faut savoir que voilà, on me donne le thème, t'as des choses à suivre quand même, et quand on te dit fais les voix du gym, il va falloir mettre un tel, et tu te dis mais comment je vais lier tous ces gens, parce que lier le capot de la brigade avec France Bleu, il faut quand même trouver une idée pour mixer le tout. Tu peux pas les mettre au centre tous ensemble, dans les bras, quoi. Donc c'était assez. Il fallait trouver une idée forte, et c'est pour ça que j'avais fait cette bande dessinée en essayant de créer une espèce d'histoire où tu pars du stade jusqu'à ici. Donc on fait le débrief du match, quoi.
Il y en a une qui est magnifique, c'est celle sur les supporters avec Loupastre et le berger Paul Capetto qui nous a quittés. Puis on va le stade Duré avec l'hommage à tous les groupes de supporters. Donc celle-là, c'est celle où j'ai mis le plus de moi-même en fait. Bravo. Parce que j'ai vraiment redessiné Capiette comme moi je l'ai connu. Sur coup, je l'ai connu à Saint-Martin, j'allais chez lui, etc. Et donc ça, c'était une affiche où il y a le plus de moi, on va dire. Et alors, la prochaine affiche, pour revenir à l'actualité Brest. Et la prochaine affiche, ça va être les entraîneurs du gym. Oh, donc ça sera le thème du cours 1904 et du match. C'est ça, ouais. Il va y avoir pas mal d'une série d'entraîneurs qui vont être invités. Ils vont être annoncés sur le site du club, je pense vendredi dans la journée. Et donc là, il faut que je la fasse, parce que j'ai su ça maintenant, là, il y a 2 heures. Donc pendant l'émission, ça bouge, les idées arrivent les unes après les autres. Est-ce qu'il y aura Eric Roy sur l'affiche? Parce qu'il a entraîné le gym, et Eric Roy qui, Maxime, pourrait jouer un tour à l'OGC Nice, non pas parce que par cupidité, mais tout simplement parce que Brest a encore une chance de jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine. Oui, il y aura. Il y aura le Borico. Mais on l'aime. Franchement, Eric, on l'aime. Ah bah oui, King Eric. Hein. Ah ouais. Franchement, quand il était joueur, moi j'adorais ce joueur. Et si je peux le voir avant le match, oui, déjà il va y être en bonne place. Et si je le vois, je lui dis Rico, ce soir, doucement. Mais effectivement, il y a quand même cet enjeu. On pensait jouer 2 équipes qui n'avaient plus rien à jouer, Rennes et Brest. Au final, les Brestois, en étant 8e, peuvent espérer prendre la place de Lyon si jamais la 7e place est européenne, si Paris gagne la Coupe de France. Ça fait beaucoup de si, mais c'est pas un scénario impossible, puisque Lyon, on le sait, se débat dans sa situation financière très très compliquée et pourrait, au-delà même de cette relégation administrative en Ligue 2, ne pas pouvoir honorer sa place en Europe. Et ce serait l'équipe d'après, donc peut-être le 8e, donc peut-être Brest, qui est actuellement à 1 point d'avance sur Lens. Donc ils vont pas venir en claquette, les Brestois. On a vu qu'ils ont battu Lille samedi dernier, donc attention à ces Brestois, mais c'est peut-être ce qu'il faut aux Aiglons pour rester totalement concernés, puisqu'on a vu face à Rennes que jouer une équipe qui a plus trop d'enjeux, ça nous a pas réussi. Patrice, comment les aborde ce genre de match avec un tel enjeu, une telle pression? Qu'est-ce qui se dit dans le vestiaire, sur la pelouse? Qu'est-ce que va dire Francaise avant le match? Emmène-nous dans le vestiaire. Ce qui est primordial, c'est que c'est le dernier match. Donc tu sais qu'à la fin du match, tu es en vacances, donc il faut que tu donnes tout. Et franchement, la motivation, elle est là. Elle est de se dire, voilà, c'est notre dernier match. Les gars, on est chez nous, on joue contre Brest. Il faut finir le championnat en apothéose avec nos supporters. Donc voilà, c'est la motivation. On n'a pas besoin de te l'insuffler là. C'est facile. C'est une finale. Si tu joues pour la 4e place du championnat, c'est ton dernier match de la saison. Après, tu pars en vacances, tu vas te reposer, tu vas recharger les batteries. Donc, j'ai envie de te dire, tu te mets le cul par terre sur le dernier match en général. Donc, à moins que tu n'aies vraiment pas d'enjeu, et là, auquel cas, c'est différent. Mais quand tu as un enjeu comme ça, je te garantis que la motivation, elle y est, quoi. Donc, oui, bien sûr que Francaise, il va avoir des mots déterminants pour pouvoir encore donner ce supplément d'âme aux joueurs. Et ce qui va être déterminant aussi, c'est les supporters. Ça. Quand tu vas arriver, que tu joues contre Brest à la maison, que tu vas avoir le stade plein et que tu joues pour la 4e place du championnat, si t'as pas envie de jouer, rentre à la maison. Alors tu vois ce que je veux dire, tu dois rentrer sur le terrain avec les dents qui rayent à la pelouse, quoi. Donc moi je me fais pas de soucis pour ce match et je sais qu'il va y avoir une grosse ambiance. Et est-ce que tu penses, Léandra, que Franck Hez aura les yeux sur les autres matchs de Strasbourg au Havre ou encore de Lille à Reims, face à Reims? On lui avait posé la question justement avant le match contre Rennes, où à Morgan Sanson aussi, si justement ça allait jouer un petit peu par rapport à la différence de but, notamment la manière de jouer, même si Nice a quand même une avance confortable sur Lille et Strasbourg de ce côté-là. Mais je sais pas trop, il nous a pas vraiment répondu, il n'était pas encore justement dans cette optique-là, il attendait le dernier match. J'imagine que forcément les staffs vont avoir un œil. Après, il y a aussi l'objectif quand même de préserver un peu les joueurs de cette pression-là, parce qu'à un moment, si on se met à trop défendre, à trop reculer, par exemple, ça aide pas non plus. Donc, ça va être un équilibre à trouver dans l'excitation, dans la manière d'aborder ce match, la gestion aussi jusqu'à la fin. Maxime, c'est Sanson qui avait dit que lui préférait pas savoir. Ouais, parce qu'il y a des écoles différentes là-dessus pour le coup. Il y a même aucun intérêt de savoir. Tu sais que si tu gagnes, si tu gagnes, si t'es à un but ou deux, là il faut savoir qu'il faut aller en marquer un autre. Faut qu'ils en mettent 6, Lille. Oui, c'est pour ça. A priori, le scénario, il est bon. On devrait y échapper à regarder ce que fait l'autre, mais il suffit entre guillemets de gagner pour être 4e. Il suffit de gagner. Mais tout est là. Gagnons. Et puis avec les retours, Barre sera là. Les bonnes nouvelles, c'est que Barre, Boga et Sanson, qui sont sortis un peu blessés du match à Rennes, sont aptes. Voilà, c'est des petits pépins, donc ça va le faire. Les pronos en 2 mots, Léandra.
2-0 pour Nice. 2-0 pour Nice, Koun. 3-0. 3-0 pour Nice, oui. Allez, 3-1. 3-1 pour Maxime. 3-1. J'allais dire 3-1. Et moi je dis 3-0. Issa Nissa et Adiloun pour la dernière de la saison. Et puis Issa Nissa. Ici Azur, 100% Aiglon. Ici, ICI, une radio, une appli, au cœur des Alpes-Maritimes. Ici Azur. Lundi 12 mai, il est 19h.